Dans cette troisième vidéo, nous évoquerons le troisième problème posé par l'abattage halal, qui est la perception d'une taxe, entre guillemets, puisque le processus est complexe et qu'il est difficile de discerner donc les flux financiers qui sont générés par le halal. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui transite, qui va dans des poches privées, puisque ces flux financiers permettent de financer les mosquées, et ça a été démontré aux États-Unis et au Canada. Ces flux financiers permettent aussi de financer des réseaux terroristes par le biais de sociétés de charité islamique. On n'a pas beaucoup d'éléments. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que la partie émergée de l'iceberg qui apparaît, qui est déclarée, et qui est dite par exemple par M. Kamel Kaptan, le recteur de la mosquée de Lyon, qui affirme que lui, il touche 15 centimes d'euros par kilo. Ça, c'était en 2010, 2010 qu'il avouait ça donc, dans le journal Le Parisien. Et cette taxe représentait pour lui la bagatelle de 900 000 euros en 2010. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que il est très difficile de déterminer qui touche quoi. Donc nous essayons d'enquêter, mais c'est un espèce de maquis qui est extrêmement difficile à pénétrer. Et s'il y a des poches privées, comme je vous le disais, qui sont intéressées, qui sont fascinées par un marché qui est en expansion, un marché porteur, puisqu'il y a beaucoup d'industriels, beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce label, cette labellisation halal. Je citerai pour mémoire Kellogg's, qui a un petit label halal sur ses céréales du matin pour vos enfants. Il y a donc Coca-Cola qui a fait certifier halal par M. Boubaker sa boisson pilote. L'argent de la viande halal, c'est une manne assez considérable tout de même, non? 450 000 tonnes de viande. Imaginez que si on prenait 1 euro par kilo, ça ferait 450 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Actuellement, cet argent, on sait pas, il est privatisé totalement. Voilà, il y a la mosquée de Paris qui récupère la moitié, qui estampille la moitié de la viande halal à travers sa société SFCVH. On ne sait pas où part cet argent. Moi, je pense qu'il y a une opacité qu'il faut éclaircir parce que cette situation est insupportable. Le halal, c'est ce marché porteur qui permet justement de faire payer y compris par les non-musulmans, bien entendu, le consommateur non-musulman, qui ne fait pas attention à ça, qui se dit que c'est bon un petit peu comme les produits asiatiques, un petit peu, qui voit une touche de dépaysement, bien entendu, et qui ne se rend pas compte qu'il finance, puisque toutes les marques qui demandent cette labellisation, eh bien, payent des sommes qui sont colossales au marché du halal. Tout ce que vous faites ici, c'est tout halal. Est-ce que toute la viande que vous abattez ici, c'est tout vendu dans le marché halal ou vous vendez aussi pour les marchés halal? C'est aussi pour les marchés halal. Et donc, je renouvelle ce que je vous disais en début de cette vidéo, à savoir que ces flux financiers permettent d'alimenter le terrorisme. Ça a été démontré par des enquêtes journalistiques et un procès. Et il est à peu près certain que si, en France et en Europe, nous faisions la même investigation, nous tomberions sur les mêmes constatations. L'aspect financement du culte, c'est la troisième problématique du halal, avec la souffrance animale, l'aspect de régression sanitaire, et c'est donc le troisième point du triptyque des grosses problématiques du halal que je vous exposerai dans une quatrième vidéo.